Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Notre thème d'aujourd'hui c'est culpabilité et condamnation. Mon frère, ma soeur, je suis très content de pouvoir partager cette exhortation avec vous. Et je me réjouis une fois de plus de me retrouver ici aujourd'hui. C'est vrai que ça fait longtemps et je me tiens à m'excuser auprès de ceux-là qui ont passé le temps à me demander pourquoi tu ne fais plus de vidéos. Ça ne dépendait vraiment pas de ma volonté. J'étais certes inspirée par le Saint-Esprit, mais je n'arrivais pas à le faire. Mais aujourd'hui, par sa grâce, je suis ici. Nous allons ensemble partager. Et il y a le passage biblique qui dit ceci, que je suis toujours contente quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Donc, là où je suis, non, je me sens comme un poisson dans l'eau. Très bien. Ma sincère prière pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que je prie que le Seigneur, par son Saint-Esprit, te visite et te donne le désir de ton cœur pendant que tu le cherches. Que tu sois en train de jeûner ou que tu ne sois pas en train de jeûner. Que la bonne œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, qu'il mène ça jusqu'à la fin. Qu'il éclaire les yeux de ton cœur. Qu'il nous aide et qu'il nous garde en santé et unis. Parce que sa volonté, c'est que nous soyons tous ensemble et que nous soyons tous un comme lui et Dieu, ils sont un. Mon frère, ma soeur, je te remercie infiniment. Aime la vidéo, partage et si tu ne t'es pas encore abonné, pense à t'abonner. Et sache que quand tu es en train de partager, ce n'est pas pour moi que tu es en train de le faire, tu es en train de faire ça pour Dieu lui-même. Jésus-Christ, par exemple, nous a dit dans Matthieu, quand il partait, il dit allez dans le monde et faites des disciples, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, sache que partager, c'est aussi une façon de travailler dans le Seigneur. Et il n'y a pas un travail que tu fais dans le Seigneur en vain. Bien, notre thème d'aujourd'hui, comme nous parlons de culpabilité, la culpabilité vient toujours avec la condamnation. Et la condamnation, c'est quoi? Parfois, la condamnation vient souvent avec la réjection, la peur, le stress, la frustration, ou bien un passé douloureux et autres. Tu te dis, je ne serai jamais meilleur. Et les comparaisons. Mon frère, voilà les choses auxquelles nous devons renoncer, dont nous devons détester ça. Et nous allons constater que, généralement, cette culpabilité et cette condamnation-là viennent souvent avec la manifestation des œuvres de la chair. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Galates 5, 22, de 19 à 22, autant que moi, que les œuvres de la chair sont manifestes. Et là, c'est cité. Il y a toute une liste. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il nous a dit, par exemple, dans Romains 8, 1, que et il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Si Jésus-Christ t'a affranchi, tu es réellement libre. La parole nous dit aussi dans Romains 8, 33, il nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Mon frère, Jésus-Christ est là, il intercède pour toi. Donc, quelles sont ces condamnations? Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'arrives pas à être content ou contente? Tu restes du jour au lendemain ou bien tu es un peu bipolaire. Un instant, tu es content ou contente. Un instant, tu es fâché. Tu as la mauvaise humeur. Tu ne te sens pas bien. Mon frère, il faut savoir que l'âme, le fait, en tout cas, ton âme, ce sont tes émotions, ce sont tes ressentiments. Et il faut comprendre que quand ton âme n'est pas bien, ça affecte tout ton être. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, par exemple, dans 1 Jean 3, 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois toujours en bonne santé. Quand ton âme n'est pas bien, tu constates, même physiquement, ça se ressent. C'est pourquoi nous voyons le taux de suicide est élevé, le taux de dépression est élevé, le taux de dépendance, que ce soit de l'alcool ou de la drogue, c'est élevé. L'alcool et la cigarette, tout ça là, c'est parce que parfois on essaye d'étouffer ces oppressions avec, alors que ces oppressions, ce sont les choses que tu étouffes juste. Après, il revient en surface. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renoncer. La parole de Dieu nous dit par exemple dans Amos 3, que deux personnes marchent-ils ensemble sans s'être convenus. C'est pour dire quoi? Dieu ne va pas te séparer de tes ennemis. Si tu ne veux plus de quelque chose, tu dois d'abord renoncer. Tu dois demander. Et quand tu n'arrives pas, à ce moment-là, tu demandes l'aide à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc tu dois demander l'aide au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est là. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui détruit vraiment les enfants de Dieu. Et l'oppression, que ce soit la culpabilité ou la condamnation, ça se manifeste comment? La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 12 que par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, ils ont vaincu l'accusateur de nos frères. Comment est-ce que tu vas vaincre ces accusations et ces culpabilités? Il faut prendre les paroles relatives aux problèmes que tu es en train de faire face. Et tu appliques le sang de Jésus-Christ. Tu viens combattre l'esprit qui est en train de vouloir t'oppresser.
Par exemple, la parole de Dieu nous dit carrément qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans le passé? Quelqu'un t'a fait du mal dans le passé, ou bien toi tu as fait du mal à quelqu'un. Tant que tu ne te pardonnes pas ou tu n'abandonnes pas le passé, tant que ça revient toujours à la surface, il sera difficile pour toi d'avancer. Mon frère, la parole de Dieu nous dit dans Michée 7, 19, il nous parle on nous parle de Dieu. En commençant par Dieu, la parole de Dieu nous dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de son héritage. Il ne gardera pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. La parole de qu'est-ce que tu as fait, mon frère? Si tu as déjà confessé, tu as déjà demandé pardon pour ça, la parole de Dieu dit ceci, que celui-là qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Dieu t'a donné miséricorde. Mais il faut toujours que chaque fois que tu veux prier, tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour ceci, que tu aies avorté, que tu aies tué, que tu aies pratiqué la magie, que tu aies pratiqué la sorcellerie, que tu aies volé, que tu aies fait, que tu sois même dans... Tu avais été dans l'occultisme. Mon frère, ma soeur, une fois que tu es en Jésus-Christ, Dieu ne regarde plus ça. Parce qu'il nous dit encore dans Michée 7, 19, il dit, il y aura encore de la compassion, il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Dieu a jeté au fond de la mer tous tes péchés. Pourquoi tu reviens toujours à la surface? Il faut comprendre que le fait que tu ne fais que la culpabilité, la condamnation viennent. Toi, tu entretiens ces idées-là. Tu es en train de briser le commandement de Dieu et tu es en train d'honorer à son ennemi. Donc, prends la résolution aujourd'hui. Renouvelle ton esprit comme Romains 12, 2 nous dit. Que renouvelez votre esprit afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, prends le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Là, quand l'ennemi va t'envoyer quelque chose et que tu sais que ce n'est pas de Dieu, tu utilises la parole de Dieu, tu utilises ton épée de l'esprit, tu coupes ça de ton esprit et tu avances. Là, tu vas voir, tu seras épargné de beaucoup de choses parce que la culpabilité, ça vient souvent avec les maladies, les infirmités, les dépressions, les suicides et autres choses. C'est pourquoi nous souffrons. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu souffres les mêmes problèmes que celui-là qui n'est pas encore enfant de Dieu. Où est alors la différence? Alors que toi, au moins, si tu as Jésus-Christ. Oui. Si moi... On ne dit pas que non, en tant qu'enfant de Dieu, tu es à l'abri du besoin. Non, tu n'es pas à l'abri du besoin. Mais tu sais que Christ en toi, l'espérance de la gloire, que celui qui en toi est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Oui, ça peut paraître visible que toi, tu ne t'en sors pas ou bien que physiquement, tu n'es pas bien. Mais tu sais que celui qui en toi est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Et la parole de Dieu nous dit, par exemple, dans 1 Jean 4, 17. Merci, maman, elle comprend. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du salut. Dieu te dit que tel que Jésus-Christ est, et Jésus-Christ est où? Il est au ciel, assis à la droite du Père, et il intercède pour nous. Toi, tu es sur la terre, tu as la même attribution. C'est pour ça que quelque part la parole de Dieu nous dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ sur terre. Tu as donc tu joues le même rôle que Jésus-Christ là-bas. Pourquoi tu passes le temps à te condamner? Dieu nous dit aussi dans Romains toujours 8, il dit que Dieu t'a justifié. C'est Dieu qui te justifie. Qui va encore te condamner? L'ennemi peut-être, il connaît qui tu es. Mais toi, tu es toujours là, tu dis que ouais, peut-être telle chose m'arrive parce que j'avais fait telle chose. Je n'ai pas d'enfant parce que j'avais avorté. Je n'ai pas de mari parce que j'avais volé le mari de ma copine. Je n'ai pas d'enfant parce que j'avais tué l'enfant de quelqu'un. J'ai même fait les crimes rituels. J'ai exporté. Non, Dieu n'est pas là pour ça. Dieu n'a même pas besoin de connaître les détails. Oui, tu les as avoués. Voilà la miséricorde. Avance. Tu deviens propre comme si tu n'avais jamais été sale. Même le pasteur Joseph Prince le dit. Avance. Tu es dans la grâce, mon ami. Utilise ça et avance avec. Et si quelqu'un veut toujours t'accuser, éloigne-toi de cette personne-là. Parce que là, c'est quelqu'un qui est influencé par l'ennemi pour t'accuser. Pendant cette période de jeûne, renonce aux accusations. C'est quelque chose de... Et il faut savoir que si tu ne renonces pas à ça, si tu ne refuses pas ces accusations-là, les accusations vont venir à toi. Prenons quelques exemples dans la parole de Dieu. Quand nous prenons l'exemple de Pierre et de Judas. Qu'est-ce qui a tué Judas? C'est la condamnation, c'est la culpabilité. Or, s'il était venu demander pardon, il ne devait pas mourir. Pierre, par contre, a régné Jésus-Christ 3 fois. Quand nous lisons dans Jean 21, 17, Pierre a régné Jésus-Christ 3 fois. Vous pensez que lui, il s'est condamné, quand il s'est rendu compte de ce que Jésus-Christ lui avait dit, ou bien il s'est rendu compte de l'erreur qu'il a commise, il a pleuré amèrement. La parole de Dieu nous dit. Mais quand Jésus-Christ est revenu, Pierre a voulu...
Pierre se sentait toujours coupable. Jésus-Christ lui demandait, mon frère, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, Jésus-Christ lui a aussi demandé ça 3 fois. Et toutes les fois, Jésus-Christ a dit, paie mes brebis. Mon frère, ma soeur, tu es comme ça là la réponse au problème de quelqu'un quelque part. Donc, tant que tu es là, tu veux toujours t'accrocher aux culpabilités, aux condamnations. Il faut savoir que tu ne te fais pas du bien. Tu es au contraire en train de te détruire et tu es en train de freiner la percée de quelqu'un quelque part, parce que la parole de Dieu nous dit que la création tout entière crie les douleurs de l'enfantement, attendant la manifestation des fils de Dieu. Donc maintenant, si Jésus-Christ a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. C'était pour dire à Pierre, oublie la condamnation, oublie tout, parce que Pierre a subi les mêmes choses que tu peux subir aujourd'hui, et même pire, parce que marcher avec quelqu'un, il te donne le pouvoir, il t'aime, il fait tout et il est prêt à tout pour toi. Un peu comme nous voyons aujourd'hui parfois quand on dit que non, tel m'a trahi, je ne vais plus, je ne vais plus, je ne vais plus. Non. Pierre est parti jusqu'à renoncer son maître. Mais quand son maître est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ a dit que si tu m'aimes, paie mes brebis, oublie ce qui s'est passé. Tu penses que toi qui restes toujours sur le passé là, tu penses que si Pierre était resté sur le passé, aujourd'hui tu devais lire les évangiles de Pierre, tu devais voir ce que Pierre a fait. Il est temps de te lever, de renoncer à toute culpabilité et condamnation et entrer dans ta destinée. Parce que si Dieu t'a donné la sémence, si là où tu es là, il faut savoir que tu es un vase qui porte un trésor. Si tu ne veux pas laisser ce trésor-là exploser pour que le peuple de Dieu profite, pour nourrir le peuple de Dieu, si tu ne veux pas laisser cette lumière-là briller, mon ami, tu auras les comptes à rendre à Dieu. Donc je ne te fais pas peur. Pendant cette période de jeûne, prends le temps, ou bien pendant la lecture, ou bien je ne sais quand, même quand tu es en train de suivre d'autres évangiles, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Parce qu'il a dit dans Matthieu 7,7, demandez, vous allez recevoir. Il a dit dans 1 Jacques 5, il a dit que si tu manques de sagesse, demande à Dieu, pas forcément la sagesse. Donc même quand tu manques de support, tu manques d'aide, tu manques de discernement, de direction, demande à Dieu, dis que Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. Et tu vas voir, il nous dit, ne nous inquiétons de rien, mais pas de prières, de supplications avec action de grâce. Faisons connaître nos désirs à Dieu. Et la paix qui surpasse toute autre paix gardera nos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ne fais plus rien en doutant. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Romains 14, 22, que cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mon frère, tu veux faire quelque chose. Il suffit que peut-être 2-3 personnes disent pour que tu te rétractes sur toi. Non. Est-ce que ce que tu fais là, est-ce que c'est convaincant? Est-ce que tu es convaincu que Dieu t'a dit de faire ça? Fonce, fais. Fonce, fais-le. Parce que ce n'est pas pour toi que tu fais ça pour la gloire de Dieu. Sauf si tu es en train de faire ça pour toi. Et quand la parole de Dieu dit que cette foi que tu as, garde-la. La foi là, c'est quoi? On a dit ici là que la foi c'est la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est la parole de Dieu. Quand l'ennemi se lève, il commence à t'accuser. Tu te lèves, tu lui dis que non, il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Quand il veut te condamner, tu dis que non, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui va te condamner. C'est Dieu qui t'a justifié. Que Dieu t'a justifié, qui va t'accuser. Autant de choses. Il dit que non, tu as tué, tu es monté. Tu dis oui, j'ai tué, certes, mais je suis la justice de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il est écrit que quand nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Tu le challenges avec et il va te laisser, il va te coller la paix, comme on dit couramment. Bien-aimé, je suis contente et je prie que tu continues que le Seigneur continue à nous fortifier, qu'il illumine les yeux de nos cœurs et qu'il nous fasse voir la splendeur, qu'il fasse briller la splendeur de son évangile et que nous voyons aussi la splendeur de son évangile. Mon frère, ma soeur, reste béni dans le Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur te fortifie. Maintenant, nous allons faire une petite prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te remercions infiniment pour ce moment. Nous te remercions de nous avoir gardés pendant cette période de pandémie. Nous te remercions pour nos frères et sœurs dans le monde entier. Merci, Père éternel, pendant que nous te cherchons, Papa, révèle-toi à nous. Révèle-toi à tes enfants par ton Saint-Esprit. Papa, fortifie-les. Éloigne de tes enfants toute condamnation, toute culpabilité, tout ce qui les empêche d'entrer dans leur destinée à partir de maintenant. Papa, ta parole dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont petits. Papa, appelle
appelle d'autres moissonneurs dans le monde, Père éternel, nous avons besoin de toi. Merci, Papa, de délivrer ton peuple. Que ton onction qui brise le joug, brise tout joug de condamnation dans leur vie. Que tes enfants soient libres, parce qu'il est écrit dans ta parole que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Que tous tes enfants qui sont encore sur la captivité de l'ennemi, qu'avec la puissance que tu nous as donnée et le pouvoir que tu nous as donné de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, que nous utilisons cette puissance-là et nous brisons toute puissance de l'ennemi dans la vie de tes enfants. Père éternel, nous te remercions parce que tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur mon Dieu, en ce moment, c'est que toute personne qui te connaît ou qui ne te connaît pas en ce moment et qui va te connaître plus tard. Papa, veille sur eux, veille sur nos dirigeants, veille sur toute personne, visite-les avec ta miséricorde qu'ils parviennent à la vérité. Protège chaque membre de chaque famille, chaque membre des familles de tes enfants, qui soient couverts dans le sang de Jésus-Christ et que leur maison soit barricadée avec une muraille de feu. Merci Seigneur de fortifier tes enfants pendant cette période de jeûne et de leur réaligner à leur destinée que tu avais prévue avant la fondation du monde. Seigneur mon Dieu, nous te remercions, toi le feu dévorant, que tu brûles dans leur maison et que tout étranger indésirable soit rendu en cendres maintenant. Que tout autel qui a été érigé contre tes enfants pour les projeter l'esprit de condamnation, l'esprit de dépression ou l'esprit de pauvreté, l'esprit de manque de confiance en soi, que ces autels-là soient rendus en cendres maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et que tout esprit qui les empêche d'avancer selon ton ordre, ô Père éternel, il est écrit que quand il tient la clé de David, une porte qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Seigneur, que toutes les portes que tu avais ouvertes dans la vie de tes enfants, que ces portes-là s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et que l'ennemi n'ait plus jamais l'occasion de fermer une porte devant tes enfants. Seigneur, nous te remercions et qu'à la fin, que la gloire te revienne. Merci Père éternel, que nous te confions cette journée, nous te confions les jours à venir. Merci Papa de continuer à nous inspirer par ton Saint-Esprit. Nous te rendons grâce et que la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous nous retrouvons sûrement demain pour une autre exhortation. Reste béni et sache que le Seigneur est ta force. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.